Gamma, dans cette période de trouble, tout le monde devient flou. Polémique à la chaîne, on ne sait plus quoi penser. Rage cadencé, cause mouvement de fou. La société saigne, on est bon qu'à penser. On critique la télé et les courants de pensée qu'elle propage. Mais on se rend pas compte que Google nous prend en otage. Il te donne ce que t'as envie de manger, se fout de ta santé, te présente de l'huile de palme en disant que c'est du potage. Et on avale, ça en devient orgasmique. Sauf qu'on frôle la crise cardiaque et les GAFA se félicitent d'empocher des milliards de dollars sur nos addictions. Mais nous on accuse les présentateurs de télévision. On ne suit plus les infos, on absorbe les paroles des influenceurs et des gourous déglingués disent détenir la vérité. Sur les réseaux sociaux, même les plus cons se croient penseurs et proposent des propos calomnieux sans vérifier. Il y a des puces dans le vaccin et Spielberg a lancé le Covid, paraît-il. Les Chinois sont contagieux, tapez-les. La Terre est plate et le réchauffement climatique, c'est pas vrai. LGBT, juifs, des lobbies. Dans ce monde virtuel, les humains ne sont que des données vendues aux commerciaux pour qu'on soit leur abonné. Mais l'heure a sonné. Le système est détraqué en quête de pouvoir. On voit l'émergence d'un tas de détraqués. Aujourd'hui, les citoyens ne sont plus engagés, mais enragés. L'humanité en danger, les libertés sont minées. On rêve complot, YouTube nous conforte dans nos idées. On se comporte comme des idiots, admire des illuminés. Rétrospective, pendant longtemps les bien-pensants ont aidé clairement à l'évolution des mœurs, mais faire taire nos côtés obscurs était frustrant. Grâce à Twitter, on évacue enfin notre mauvaise humeur, on est en guerre contre tout le monde, époque anxiogène, on a la rage dans les gènes et le buzz dans les écrans. Le politiquement correct a rendu les gens à cran, les accusations abondent et les médias se déchaînent. Certains hommes sont des salauds, mais le mouvement MeToo généralise. L'égalité, c'est pas écraser ou effacer ce qui différencie. Un blanc qui dit black n'est pas forcément un raciste. Opposés les uns aux autres, c'est aussi con que l'hypocrisie. Trop de débiles confondent combat et débat. On ne sait plus écouter ni parler, on préfère jeter des pavés. Je ne sais pas si c'est la fin, mais en tout cas c'est le début. La montée des extrémistes est boostée sur les claviers. J'accuse tous ceux qui accusent par plaisir d'accuser, qui prennent les armes au lieu des arguments pour prouver qu'ils ont raison. Sachez qu'il n'y a pas d'ennemis, mais que des êtres aux idées opposées. Causer autour d'un verre facilite les comparaisons. Je mange de la viande, donc les végans me détestent. Je suis un non-croyant, les religieux sont vénères. Je suis un rappeur blanc, les rétrogrades se reculent. Je défends la cause homo, les pédeux veulent me pécho. C'est quoi ce bordel? Ça vire au paranoïa. Depuis quand quelques migrants vont faire couler un pays? On nous effraie pour des trucs délirants. Et en parallèle, les schizopolémiques nous interdisent de nous taper des délires. Censure et pression sociale d'un côté, et de l'autre se développe une radicalité. Y a plus d'équilibre. Les deux camps sont anti-mixité. Arrêtons de nous exciter. Sortons de ce coma éthylique. Gamma, coup d'éclat. Brah.